Bonjour, c'est Georges, je vais vous faire ma critique de Jurassic World. Alors Jurassic World, ah bah moi je pensais que c'était réalisé par Steven Spielberg, mais en fait pas du tout, c'est réalisé par un autre type, et c'est simplement le producteur exécutif Steven Spielberg. Donc un film avec plusieurs générations d'acteurs, des jeunes, des vieux, des ados, voilà des dinosaures. Et là, c'est là que ça commence à y avoir une erreur, c'est que les dinosaures sont un peu traités dans le film comme des personnages avec des émotions, des sentiments et tout. Et le problème, c'est que c'est un film de monstres où les monstres ben, sont attachants et du coup c'est un peu bizarre quoi. Genre, on sait pas trop si on est censé craindre les dinosaures ou s'attacher aux dinosaures ou machin. Enfin, c'est pas hyper clair. Alors bon, bah il y a au cœur du film, il y a cette espèce de dinosaure génétiquement modifié qui s'appelle le Indominus Rex. Euh, donc ben c'est pas mal, mais disons que il fait pas très peur. C'est ça le problème, c'est qu'il fait il est la particularité de ce dinosaure, c'est qu'il est très dangereux. On le sait, on le voit parce qu'effectivement, il est plus fort enfin, c'est le plus fort des dinosaures, quoi. Ouais, c'est pas mal. Mais il est pas, il est pas vraiment monstrueux, quoi. Il est un peu, ouais, bof. Euh, le film est bien, les personnages sont attachants, particulièrement les deux petits, les deux ados, là ils sont sympathiques. Là le petit, là, le blond, il est vraiment très très bien. Euh, que dire de plus? Hum, les, le couple là qui va se former entre le gardien du zoo et puis la chercheuse, la fille qui organise tout là, est pas mal. Je trouve que bah, l'acteur est bien, l'actrice est bien aussi, même si elle est carrément trop maquillée, on comprend même pas où elle est, tellement il y a du maquillage sur elle, quoi. Enfin, et puis sinon, eh ben, ouais, disons que peut-être que ce film a pour défaut d'être un petit peu trop rigide, peut-être un petit peu trop dans les règles strictes du blockbuster. Il respecte un peu trop les règles du blockbuster, genre acte 1, acte 2, je sais pas, j'ai l'impression que c'était un peu ça, que c'était un peu des actes. Ouah, laisse tomber quoi. Enfin, je veux dire, qu'est-ce qu'on a, on a qu'une vie, pourquoi on perd notre temps à faire des actes un et des actes 2 laisse tomber. Euh, autrement, que dire de plus la réalisation est pas mal. Disons que les dinosaures sont bien faits, mais ils sont tellement. C'était, tout est tellement tout est tellement artificiel que on n'est plus impressionné. On est juste en train de regarder une espèce de dessin animé. Où on sait que rien n'existe vraiment, que c'est que du faux. Du coup, on n'est pas vraiment à cran, genre en train de faire. On n'est pas vraiment dans ce genre d'état, on est plutôt en train de se dire ok, combat de dinosaure 1, combat de dinosaure 2, caméra qui tremble, alors que tout en image de synthèse, il n'y a absolument pas des trucs qui font trembler la caméra, c'est juste un type dont le boulot c'est de faire des effets de caméra qui tremblent pour faire croire que des dinosaures existent vraiment, alors que c'est simplement des dinosaures en 3D créés par aucun intérêt quoi. Donc ça m'a saoulé sur le truc que rien n'existe vraiment. Alors pourquoi pas faire un film avec des choses qui existent vraiment, ça peut être intéressant. Et quand je dis des choses qui existent vraiment, c'est que j'aimais bien l'époque où les dinosaures c'était un peu des marionnettes ou des. Je sais pas, c'était. J'aimais bien l'époque où Spielberg et ses potes ils faisaient des trucs avec des marionnettes. Je trouve ça assez touchant, quoi. Enfin, que
Il y a une espèce d'illusion, de côté de petite, une espèce de côté théâtre un peu, enfin je sais pas. Mais alors là, ouais, bon, pas de spectacle dans ce film, que du, que du remplissage, à vrai dire. Euh, les dinosaures sont pas vraiment. Il n'y a pas vraiment d'histoire avec les dinosaures, en fait. Il n'y a pas. Il y a des histoires avec les humains qui sont pas abouties. Par exemple, bon, les deux petits-enfants, on apprend que leurs parents vont divorcer. Bon, on sait pas vraiment si les parents ont divorcé à la fin. Euh, je sais plus. Il y avait d'autres histoires, mais j'ai oublié. Mais je sais pas. Alors, il paraît que Spielberg a dit qu'il voudrait pas, jamais il y aura de suite à Jurassic World. Donc c'est peut-être pas si mal que ça s'arrête une bonne fois pour toutes, mais pourquoi avoir ressuscité le cadavre pour l'enterrer à nouveau, quoi? Aucun intérêt si ce n'est le profit financier. Enfin, je veux dire, réveiller la nostalgie simplement pour rien offrir de nouveau. Enfin, au début du film, il y a quelque chose qui pourrait être peut-être intéressant, c'est que effectivement, ils fabriquent ce dinosaure artificiel et puis ils disent mais on n'aurait pas dû, on fait ça pour vraiment pour faire du chiffre, pour qu'il y ait des gens qui viennent, pour que les gens soient encore plus effrayés, encore plus étonnés, pour faire du spectacle et tout. Et c'est vrai, bah, là, c'est moi une métaphore du film, quoi. C'est genre effectivement, on fait un nouveau Jurassic Park avec quelque chose de nouveau et le problème c'est que dans le film, les gens ils sont complètement dépassés par cette nouveauté, tout part en couille et tout. Mais en vrai, dans le film, ben, tout est tellement contrôlé, tellement, enfin, il n'y a aucun accident, aucune hésitation, aucune faute de goût. Il y a une espèce de contrôle absolu des réalisateurs, des gens qui font les effets spéciaux. Il y a pas, il y a rien qui dénote. Il n'y a pas un seul pas de côté. Enfin, je sais plus comment dire, un pas de travers. Voilà. Donc ça. C'est peut-être un truc qu'on peut reprocher au blockbuster, c'est qu'il y a peut-être des films comme par exemple Mad Max, dont j'ai pas fait la critique, enfin si je l'ai faite mais j'ai oublié de la poster. Euh, il y a quelque chose de plus accidentel dans un blockbuster comme Mad Max, où je trouve que c'est une résurrection d'une licence un peu plus réussie que pour Jurassic Park, parce que dans Mad Max, il y a toujours ce côté cascadeur, machin, ils ont embauché des cascadeurs, et puis, je sais pas, ils ont inventé un système de caméra pour que les cascades soient filmées au cœur de l'action, ou je sais pas quoi. Donc il y a vraiment une performance en fait. C'est peut-être le côté euh, ce qui est bon dans ce genre de film, c'est peut-être que à l'époque du premier Jurassic Park, on a pu assister à une performance des premiers effets spéciaux 3D, une performance de la part des animateurs, des marionnettistes et tout. Et là, ben, cette année, là, en 2015, ben, la performance, elle n'est pas vraiment au rendez-vous parce que, je sais pas, ce genre d'effets spéciaux, on a pu déjà les avoir à l'époque, je dirais, de King Kong, je sais plus en quelle année c'était, c'est-à-dire il y a une dizaine d'années, quoi, à l'époque où King Kong était ressorti au cinéma par Peter Jackson, on avait déjà ce genre d'effets spéciaux réaliste. Et là, effectivement, dans King Kong, il y avait une performance parce que ça n'avait jamais été fait avant. Bon. Là, c'est un film qui se repose clairement sur son propre ventre, quoi. Enfin, voilà. Euh, voilà, pour finir, je voulais dire, bah, si vous voulez voir un film de monstre, un film qui est vraiment bien, qui fait peur, avec des monstres, je vous conseille The Host de Bong Joon-ho, qui est un meilleur film parce que beaucoup plus libre. Alors si vous aimez la liberté, regardez The Host de Bong Joon-ho, qui est un film en tout point bien, bien fait. Non, c'est pas ça l'intérêt, mais c'est que c'est bien.
beaucoup plus accidentel, beaucoup plus chaotique, beaucoup plus monstrueux, beaucoup plus effrayant, plus d'angoisse, d'héroïsme, plus de magie, bref. Voilà. Sur ce, sur ce, je sais pas sur quoi. Enfin, sur ce, à bientôt.